Un film de science-fiction produit par le pays des fromages qui puent, ambitieux, bien réalisé et mis en scène par un bon cinéaste. C'est où que je signe. Bonjour à tous, il va être question de Oxygène réalisé par Alexandre Aja. Interruption. Niveau d'oxygène approchant du seuil critique. L'histoire dans un futur proche, une femme se réveille dans une capsule cryogénique, elle ne sait plus qui elle est et comment elle a pu se trouver ici. Aidée par Milo, l'intelligence artificielle qui gère son caisson, elle va devoir recomposer des éléments pour retrouver sa mémoire. Cependant, la situation va se compliquer lorsque le taux d'oxygène va commencer à manquer. Oxygène est un projet qui traîne dans les tiroirs hollywoodiens depuis presque au moins une bonne dizaine d'années. En effet, écrit par Christy Leblanc, le film devait être mis en scène à la base par Frank Calfoun, réalisateur du remake de Maniac avec Anna Thaoué dans le rôle principal. Malheureusement, la pandémie est passée par là. Du coup, le projet s'est développé en France, ce qui permet à Alexandre Aja de revenir tourner un film dans son pays d'origine, lui qui s'était exilé pendant presque une quinzaine d'années aux États-Unis. 2 ans après avoir tâté de la phobie des crocodiles dans Crawl, Alexandre Aja est de retour pour tâter de la SF minimaliste à travers un survival brillamment réalisé qui, même s'il n'évite pas certains écueils et twists parfois grossiers, il reste une expérience assez intense et claustrophobe, arrivant parfaitement à jouer avec les nerfs du spectateur. Filmant une Mélanie Laurent parfaitement crédible, et pourtant je suis pas plus fan que ça de l'actrice, Aja dépose un récit sur la condition humaine où par ses concepts et ses rebondissements amène à des questionnements existentiels sur l'homme, ou plutôt la femme ici, et son devenir. Ne se souvenant plus de qui elle est, le personnage pousse sa mémoire plus le récit avance pour retrouver son identité, son passé, son travail et sa vie privée via la notion de survie, d'espace, de naissance ou plutôt de renaissance, même si en disant ça j'en ai peut-être déjà trop dit. Le personnage d'Elisabeth explore plusieurs formes de réflexion métaphysique très tournées de la série B des années 70 que des productions actuelles proposant un sujet similaire, car Alexandre Aja ne se détourne jamais de l'horreur parce que c'est un genre qu'il apprécie particulièrement et se paye le luxe de dévoiler quelques scènes très malaisantes. Notamment la scène où elle est très agitée et Milo décide de sortir un bras mécanique brandissant une seringue pleine de sédatifs. C'est flippant et en même temps assez ironique parce que le système est censé soulager la personne, pas la mettre en danger. Pour ceux qui n'aiment pas les piqûres et qui voient ce truc là en gros plan, je peux comprendre que ça peut en déboussoler plus d'un. S'inspirant autant de Buried pour l'aspect enfermement que Log pour l'utilisation des communications, la grande force d'Alexandre Aja est d'entretenir le mystère du personnage qui en sait autant que le spectateur. Il n'y a jamais de mise à distance. Quand on a besoin d'en savoir plus sur elle, il y a un dossier qui s'affiche à travers l'écran. Quand on a besoin d'en savoir plus sur son passé et notamment sa relation avec Léo qui semble être son ex-mari, on assiste à des flashbacks. Tous les artifices visuels sont justifiés dans la narration. Tu peux pas être paumé dans l'histoire. Grâce à Milo, même si ça lui arrive par moments d'actionner certains mécanismes de défense contre le gré d'Elisabeth, ce qui fait très penser au HAL 9000 de 2001 avec la façon de te mettre mal à l'aise avec cette voix toute douce et paisible, mais qui à côté accède à toutes tes demandes sauf celles qui sont justifiées dans le scénario. Il y a une esthétique point and click très réussie pour faire les recherches car l'immobilité du personnage impose une progression narrative aussi bien intellectuelle que contemplative. Ce qui peut en rebuter plus d'un quand tu suis une femme coincée dans un caisson pendant 1h40 de film. Il n'y a pas un plan qui ne filme pas Mélanie Laurent, elle est toujours présente dans le cadre. Cela permet de suivre ses sensations et ses doutes via une grammaire visuelle toujours renouvelée, grâce à la profondeur de champ et l'environnement d'une froideur assez glaçante par les mouvements limités d'Elisabeth. Dommage par contre, comme j'ai dit, que le spectateur en sait autant que l'héroïne. Du coup, peu d'interprétation à l'œuvre n'est possible car Alexandre Aja se borne à tout expliquer et tout rationaliser. Ce qui fait qu'un seul visionnage suffit, t'as pas besoin de le revoir ce film. Car en le revoyant, t'auras pas spécialement une nouvelle vision de Love. Quand ça finit, ben ça finit comme ça et aucune autre issue n'est possible. Même si on peut toujours s'amuser niveau mise en scène à voir la souffrance progressive de l'héroïne à travers différents plans, d'un magnifique travelling restant longtemps sur le visage d'Elisabeth en début de film jusqu'à qu'elle se réveille, jusqu'à différentes courtes focales que ce soit le visage, les jambes ou les bras, le traitement du corps très organique aussi bien physique avec l'oxygène qui manque que mémoriel, ce rapport au temps et aux souvenirs permettant à l'intrigue de la lier avec l'actualité avec cette crise sanitaire, puisqu'il est question de virus, de survie et de masque, parce qu'il y a un flashback où tu la vois porter un masque pour pas être contaminé. Je pense que le Covid a permis à Aja de retravailler son script pour amener un nouveau discours, mixant la crise sanitaire avec les enjeux que va découvrir Elisabeth au fur et à mesure. Le récit est rythmé, jamais ennuyeux, jamais énervant, malgré les gesticulations de Mélanie Laurent, mais personnellement à sa place on ferait tous pareil. La situation est plutôt réaliste parce que voir l'aspect humain permet de croire à cette femme qui veut s'en sortir. L'incrédulité est très importante dans ce type de film parce que si dès les premières minutes tu n'y crois pas, ça sert à rien de continuer le visionnage. Car loin de l'opportunisme du médiocre connecté,
Oxygène tape là où il faut en remettant le couvert sur les idées de maladie, de confinement obligatoire puisque le personnage est attaché et de respiration comme enjeu vital parce qu'il faut gérer ses réserves d'air avant que le taux atteigne le niveau 0. Sans gros artifice de mise en scène parce qu'après de toute façon vu le décor tu peux pas te permettre de faire un plan à 360 degrés en demi-circulaire ou un plan séquence hyper impressionnant mais qui raconte rien juste pour titiller les pseudo-cinéphiles. Le travail du montage, du son et des plans efficaces suffisent à créer une ambiance angoissante et tendue. Une vraie vision d'effroi quand les enjeux sont dévoilés ou les limites de son personnage principal amène à pleinement questionner la dimension métaphysique du genre de la science-fiction, mais qui malheureusement par un simple visionnage, pas désagréable, ne le rabaisse qu'un simple film concept. En conclusion, Oxygène embrasse totalement les défis techniques et le genre qu'il convoque avec panache et tension perpétuelle. Une œuvre exploitant à fond la triste réalité de notre époque actuelle où le discours, qui aurait pu être artificiel, ne tombe jamais dans la facilité par un effort de réalisme et la performance inspirée de Mélanie Laurent. Un type de rôle où il faut être investi à 100% pour être crédible à l'écran. Un film à la singularité qui lui est propre et aux expérimentations esthétiques loin des pièges des grosses productions, mais qui aurait dû être vu sur grand écran pour profiter à 100% de l'expérience immersive proposée. Une angoisse anxiogène qui, malgré des procédés narratifs attendus, s'impose comme l'une des bonnes surprises de science-fiction à la française. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager auprès de vos amis si vous en avez. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film. Bien sûr, pensez à me suivre sur les différents réseaux sociaux pour suivre l'actualité de la chaîne et abonnez-vous pour la soutenir. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, allez voir des films. Ciao.